Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur Too Many Bones. Et oui, encore. Euh, Désolé pour ceux qui n'aiment pas le jeu, mais moi comme je l'aime bien et que c'est un coup de cœur, bah, évidemment je joue tant que j'en ai ras-le-bol. Alors je suis pas obligé de faire des vidéos tout le temps, donc j'en ai pas. Faut savoir que j'ai fait pas mal de parties, je les ai pas toutes filmées. Et là je me suis dit allez pourquoi pas montrer une partie avec deux joueurs, puisque dernièrement je vous ai montré que des parties avec un joueur. Et puis en plus on était en mode facile, donc là je me suis dit bah pourquoi pas montrer une partie à deux joueurs et puis en mode normal. On va voir si on y arrive en mode normal. Voilà, parce que maintenant je commence à connaître pas mal le jeu, donc je me dis qu'on va jouer en mode standard et plus en mode facile. Que je vous rappelle qu'il y a trois modes de jeu donc dans le jeu. Le mode aventure, où on va dire que c'est le mode facile. Le mode expert, je crois, truc du genre. Je vais récupérer le bouquin et puis je vais pouvoir vous montrer directement, ce sera plus simple. Alors, on a, donc on disait le mode aventurier, donc ça c'est plutôt le mode facile. Hein, on utilise ce mode lorsque l'on débute, donc ça c'est tout le temps sur mes autres vidéos, donc je jouais comme ça en mode aventurier. Voilà, on a vu un petit peu les limites, hein, puisque on a vu que par exemple sur mes deux dernières aventures où j'ai roulé momentanément sur le jeu, donc c'est pas ce qui m'intéresse moi perso. On a le mode aventurier, enfin le mode héroïque, pardon, où c'est un petit peu la même chose que le mode aventurier, sauf qu'il y a qu'un truc, il y a deux trucs qui changent, mais la majorité c'est ajouter, au lieu d'ajouter deux points de caractéristiques de santé, on en ajoute qu'un seul. Bon, c'est pas, je pense pas que ça fasse grand effet en fait. Au lieu d'en ajouter deux, j'en ajoute qu'un. Je pense pas que ça fasse grand effet. Et j'ai peur en fait que même si je joue en mode héroïque, ça fasse la même chose que quand je joue en mode aventure. Donc c'est-à-dire que je roule sur le jeu assez facilement. Donc je me suis dit, on va plutôt jouer directement en aventurier légendaire. Et là, c'est le vrai, véritable challenge. Donc c'est le vrai Too Many Bones. Je me suis dit, même quitte à perdre, et ben c'est pas grave, je préfère limite perdre et puis refaire une partie. Au moins, ça me donne du challenge, ça me donne envie de revenir. Vous voyez, que si je roule tout de suite sur tous les boss, c'est pas forcément super quoi. Donc là, on va jouer directement en mode aventurier légendaire, où là, on n'a pas de bonus de départ et on commence standard. Donc là, ça va être beaucoup plus dur. Donc il va falloir réfléchir stratégique par rapport au level up de nos persos. Ça va être plus tendax, ça c'est clair. Et justement, le fait que ça soit plus tendax et plus tendu, ben, peut-être qu'on va avoir des choix plus difficiles. Et ça peut être sympa. Donc voilà. Donc là, on est sur l'épisode 0, c'est-à-dire que c'est l'épisode de mise en place, l'épisode là où on va découvrir les deux personnages, puisque je ne les connais pas, donc que ce soit Tantrum et Boomer, on va découvrir un petit peu leurs capacités, ce qu'ils vont faire, tout ça. Donc si vous n'êtes pas réellement intéressé par tout ce qui est mis en place, voilà, par tout ça, je vous invite directement à passer à l'épisode 1 pour pas vous embêter, à regarder donc l'épisode 0, voilà. Si jamais vous êtes intéressé, non pas par la mise en place, mais que pour la découverte des personnages, eh ben, je ferai à la rigueur une annotation dans la description de la vidéo pour vous indiquer le timing des découvertes de personnages, c'est-à-dire de Tantrum quand on va lire la feuille de caractéristiques et de Boomer quand on va lire également sa feuille de caractéristiques. Comme ça, vous pourrez passer tout le blabla et tout le délire de la mise en place, ça va pas vous embêter quoi. Voilà. Pour ceux qui souhaitent rester, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien, pour ceux qui souhaitent rester, on va donc faire la mise en place ensemble du jeu avant de partir sur les personnages. Donc déjà j'ai mis la map en place ici, hein, comme d'habitude. Donc on commence au Bendar, donc ça pas de problème. On commence au jour numéro 1. On va donc devoir définir déjà un boss, un monstre. Alors on va essayer de faire un monstre qu'on n'a jamais fait. Oups, alors. Eh ben, un Gendrick, voilà, on va prendre le premier, Gendrick, on l'a jamais fait. Bah allez, pourquoi pas Gendrick, tant qu'à faire. Donc Gendrick, il a deux cartes de rencontre de boss. Hop là, donc on va du coup faire le deck de rencontre. Donc le deck de rencontre, c'est on prend le nombre de jours pour Gendrick, donc 10 jours pour Gendrick. Donc déjà on va se placer au niveau de la carte sur 10 jours. Donc là on est sur 6, là on est sur ce chemin-là c'est 12 et ce chemin-là c'est 10. Donc là
Gendry qui va être ici. Donc je vais récupérer son jeton. Il est bleu clair. Voilà, son jeton qui est là. Voilà à quoi il ressemble. Une sorte de lézard. Ouais, une sorte de lézard. Et donc je le mets ici, puisqu'il va falloir avoir 8 points de progression pour pouvoir le tuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça. Enfin, pour pouvoir le tuer, pour pouvoir le combattre, quoi. Donc ça, on est bon. Voilà. Donc ça, ces cartes-là, on va pouvoir aussi les ajouter au deck. On prend toutes les cartes de rencontre, sachant que j'en ai pas mal, parce que j'ai rajouté, donc en fait, j'ai reçu l'extension 40D, et donc j'ai rajouté 40D dedans. Donc j'ai tout mélangé avec la boîte de base, hein, c'est ce qui est préconisé. Ce qui fait qu'il y aura des rencontres autant de la boîte de base que pour 40D. Donc ça, c'est plutôt sympa, parce que ça va rajouter du contenu. Surtout pour les cartes rencontres, quoi. Pareil, ça m'a rajouté aussi des cartes solo, donc ça, c'est plutôt sympa. 40D, c'est vraiment une bonne extension. Là, je recherche l'extension, comment elle s'appelle? Splice and Die, l'extension qui nous permet de construire le monstre. Et malheureusement, je ne la trouve pas en vente, que ce soit sur le site officiel ou sur Facebook, où vous voulez. Donc malheureusement, ben, pour l'instant, je ne peux pas l'avoir. Donc je lance une bouteille à la mer. Si jamais il y a quelqu'un qui vend juste l'extension, il me faut que ça, parce que tout le reste, je les ai. S'il y a quelqu'un qui a l'extension, ça m'intéresse si jamais il la vend. Alors si c'est pour la vente 200 euros, c'est pas la peine, hein, je vous le dis. Ok, donc on doit prendre... non, on doit prendre, pardon. Donc là, il nous faut 10 jours, on a 10 jours max. Donc on enlève 3 à 10, donc ça fait 7, on doit prendre 7 cartes. Je coupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qu'on met avec les cartes de monstres. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a quand même, vu qu'il y a quand même énormément de cartes rencontres, même dans le jeu de base, ça vous donne quand même énormément de rejouabilité. Et même à la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est qu'à la rigueur, ces 7 cartes-là, une fois que vous les avez faites, si vous voulez pas les refaire, vous les mettez de côté. Et quand vous refaites un nouveau monstre, vous prenez directement dans le nouveau paquet. Donc ça, par exemple, voilà. Donc là, je mélange comme ça au pif, mais je ferme pas les yeux pour l'instant, donc c'est parce qu'il faut qu'on rajoute encore les cartes. Ah non, non, d'ailleurs, non, on n'a pas besoin de rajouter les cartes. Donc on va pouvoir mélanger en formant les yeux. Vous savez qu'il faut fermer les yeux dans ce jeu-là, puisqu'il y a des cartes, regardez, qui sont pas de la même couleur. Donc allez, c'est parti, je ferme les yeux. Vous pouvez aussi fermer les yeux de votre côté. Vous n'êtes pas obligé, mais ça va juste vous cacher la surprise de savoir quelle carte je vais prendre. C'est pas forcément intéressant. Après, vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux pour dire, pour passer pour un gogol. Vous pouvez simplement tourner la tête. Voilà, comme ça. Et je vous dirai quand vous pouvez regarder la vidéo. Donc là, je mélange bien. Moi, j'ai les yeux fermés, je vous assure. De toute façon, il n'y a pas d'intérêt à tricher, sinon, bah, je ne jouerai pas. Je prends la carte, je la mets dessus, et voilà, c'est fait. Ça, on va le mettre dans mon deck, enfin dans mon truc spécial deck qu'on va mettre ici. Donc là, on est prêt au niveau du deck, en tout cas. On n'oublie pas qu'on prend aussi les 3 cartes, les 3 premières cartes, donc 1, 2, 3, pour commencer l'aventure. On commence toujours avec celle-là, donc moi je ne les mets pas dedans, je les mets à côté. Parce que de toute façon, on commence tout le temps avec celle-là. Donc ça, c'est fait. Et puis maintenant, on va pouvoir passer directement au personnage. Ah non, pardon. Avant de passer au personnage, il va falloir d'abord qu'on fasse le pool de monstres, hein, par rapport au symbole qu'il y a sur Gendry. Donc par exemple, on voit que là, il y a les écailles, les champignons, la hache et la massue, la masse quoi. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ici, vous pouvez voir donc tous les monstres qui sont triés suivant justement les symboles. Et donc je vais récupérer donc les symboles de Gendry. Donc on voit qu'il y a le rouge, donc rouge. Donc ça c'est le niveau 1. Donc niveau 1, niveau 5 et niveau 20. Donc ça c'est le niveau 5 en rouge et ça c'est les niveaux 20. Ensuite il y a la hache. La hache, elle est où? Elle est là. La hache elle est là. Donc ça c'est les niveaux 1. Ensuite la hache ici, elle est ici. Et la hache, elle est là. Ensuite, il y a les champignons. Les champignons, ils sont ici, ici et ici.
Voilà. Et ensuite, il y a les écailles, ici, ici et ici. Et voilà, notre pool de monstres. Donc, vous avez vu, j'ai trié en amont. Comme ça, c'est quand même plus sympa. Sachant que en temps normal, enfin en temps normal, dans la trouve-loot, en fait, il y a une trouve-loot. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ou la trouve-chest. Non, je crois que c'est une trouve-chest. La trouve-chest permet de trier justement les monstres par classe, en fait, comme j'ai fait là. Et normalement, je devrais la recevoir bientôt, la trouve-chest, pour ceux jamais que ça intéresse. Donc si jamais il y a quelqu'un qui voit la vidéo et qui est intéressé pour voir une unboxing ou pour voir la découverte en fait de la trouve chest, n'hésitez pas à me marquer les commentaires. Parce que j'ai pas prévu de faire une vidéo au moment où je vais la recevoir. Mais si ça intéresse, bah pourquoi pas, je pourrais faire une vidéo au moment où je reçois la trouve chest. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que la trouve chest, je vous invite à retourner à aller voir au niveau de Google, de taper trouve chest Too Many Bots et vous allez voir à quoi ça correspond. Vous verrez que c'est quand même un truc énorme, quoi. Assez gros. Donc ça, on va les mélanger. J'aurais pas dû faire comme ça. Alors, donc le boss, on peut le ranger pour l'instant. On va le mettre là-bas. Voilà. Donc on mélange les tokens. Je vais virer ça. Pour faire un peu plus de place. Et en fait, le principe, pour que ça soit bien mélangé, il faut en prendre un n'importe où. Voilà. Donc on les regroupe. Voilà. Et on en prend un n'importe où. Donc par exemple, bah, le premier ce sera celui-là. Après, je vais prendre celui-là. Après, je vais prendre celui-là. Donc effectivement, ça peut être un peu long. Mais au moins, on est sûr que comme ça, c'est vraiment aléatoire. Puisqu'on prend aléatoirement. On ne sait pas du coup c'est quoi. Hop, voilà. Hop là. Celui-là, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Celui-là. Et voilà. Là, on a notre pile de niveau 1 qui est mélangée. Après, si vous vraiment vous êtes un gros maniaque comme moi et vous êtes un gros malade, vous pouvez recommencer. Et vous faites ça 10 fois, non, je déconne. Vous pouvez recommencer, donc moi généralement j'aime bien recommencer. Vous allez dire, mais c'est vraiment un malade mental. Bah oui, mais au moins comme ça c'est sûr que c'est bien mélangé. Parce qu'en fait le truc c'est que comme ils sont ensemble, si jamais on le fait qu'une fois, c'est possible, vous voyez, parce qu'il peut y avoir par exemple ce tas-là où c'est les écailles, ce tas-là où c'est les marteaux. Et comme généralement je prends quand même assez loin, vous voyez, comme ça, eh ben on pourrait se dire, bah oui, mais t'en as un de chaque. Voilà. Donc le fait de recommencer une deuxième fois, au moins on est sûr que là, ça soit mélangé à mort. On peut pas dire que là, il y en a un de chaque. Voilà, la deuxième fois, je vais un peu plus vite, évidemment. Ok, donc là, on est sûr que ça soit mélangé vraiment à fond, hein. Donc ça, on va y mettre là pour tous les niveaux 1. Comme il y en a beaucoup, je vais faire deux piles. Voilà, sachant que là, c'est le début de la pile et là, ça sera la fin de la pile. Voilà. Donc pareil pour cela. Du coup, je vais peut-être pour l'instant les mettre ici. Voilà. Donc on les retourne déjà et on les mélange. Hop, celui-là, celui-là. Comme ça. Voilà. On recommence. Le top du top, ça serait de trouver des protections pour ces jetons. Vous allez me dire, mais t'es un maniaque. Bah ouais, parce qu'en fait, ils se rayent entre eux à force de les utiliser. C'est dommage. Mais du coup, ouais, ils se rayent entre eux. Donc, je sais pas s'il existe des capsules, vous savez, comme dans Horror Arkham, par exemple, le JCE. On utilise des capsules. Voilà, pour les 5. Les 20, il n'y en a pas beaucoup. Que c'est quand même assez rare, les 20, de les utiliser. Là, on recommence une fois.
celui-là, hop, celui-là, voilà. Donc ouais, c'est quand même assez rapide. Puis si vous n'êtes pas maniaque comme moi ou vous le faites qu'une fois, généralement ça passe. Voilà. Donc là, on a fait la pile des monstres par rapport au boss. Bah, peut-être que ça tient tout en fait. Ouais, si ça tient tout comme ça, si on bouge pas à fond. Ok. Ok. Donc le battle map, vous avez ici. Et du coup, je vais remettre le truc pour le dé. Ici, généralement, là, ça vous fait quand même une bonne vision au niveau du battle map. Une vision de près, où vous voyez tout le champ de bataille. Et normalement, c'est agréable à regarder. Enfin, je pense. J'espère en tout cas. C'est agréable à regarder parce que vous voyez vraiment de près. Vous voyez même les compétences des personnages. Et même les compétences des monstres. Donc ça peut être, je pense que c'est une vision qui est sympathique. Donc ça, c'est bon pour la mise en place des monstres. Par rapport au boss. Donc ça, on l'a fait. Les cartes, on les a fait, ça on les a fait. Donc maintenant, il reste plus qu'à passer au niveau des personnages pour savoir un petit peu avec quoi ils commencent, pour les découvrir en fait. Parce que avant de commencer le jeu, on est obligé de découvrir les personnages puisque on les connaît pas. Donc déjà, ça c'est inversé. Déjà, on va commencer par Boomer. Donc Boomer, on voit qu'il commence avec 3 HP, donc on va lui mettre 3 HP. Voilà. Tantrum commence avec 4 HP. Donc là, c'est deux persos. Il faut faire attention parce que c'est deux persos qui n'ont pas énormément d'HP. C'est deux DPS, on va dire. Donc il va falloir se protéger, entre guillemets, l'un de l'autre. Sachant qu'on a quand même un ranged, donc lui, il attaque à distance. Et un mêlé, lui, il attaque en mêlée. Mais il faut quand même faire attention par rapport au point de vie parce qu'ils n'en ont pas des tonnes. Donc je pense que les premiers upgrades qu'on va gagner, ça va être sûrement de gagner en point de vie dans un premier temps. À voir. À moins qu'ils aient des compétences qui leur donnent des immunités, j'en sais rien. Donc on va récupérer les fiches des persos ainsi que les dés. Alors, voilà, donc je vais récupérer Boomer en premier. Donc Boomer, on va lire sa petite fiche pour savoir un petit peu avec quoi il commence, qu'est-ce qu'il fait, tout ça, parce qu'on ne sait pas vraiment. Alors déjà, on peut voir, comme ça, en un seul coup d'œil, qu'il commence avec les 4 compétences vertes, puisqu'il y a un cercle sur toutes les compétences de départ. Donc là, je vais pouvoir prendre les 4 pions des verts et lui donner. Ça, c'est sûr. Donc, lui, c'est les dés jaunes. Hein, on voit sur la bande, c'est jaune. Donc, je prends ces dés. Voilà. Et du coup, je peux lui donner les 4 dés verts qui sont là. Puisqu'il commence avec. Alors, le 1, il va là. Pour l'instant, les faces, on ne sait pas, donc on verra plus tard. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Voilà, on va faire comme ça au début. Donc ça, c'est bon pour s'aider à lui, pour son point de départ. On va lire un petit peu maintenant qu'est-ce qu'ils nous disent sur Boomer. Je vais monter la caméra, voilà, parce que c'est important de savoir. Lancer d'abord, parler ensuite. Ça, c'est la devise de Boomer. Avec des attaques puissantes pouvant blesser plusieurs méchants à la fois et un contrôle des foules bien utile. Boomer est un incroyable atout pour les dégâts globaux du groupe. Elle peut facilement percer les lignes ennemies si elle gère bien ses grenades. D'accord, donc Boomer, c'est un personnage qui lance des grenades, d'après ce que j'ai compris. C'est marrant ça. Et il a de si jolies fesses. Il a de si jolies fesses et quand il s'énerve, c'est un peu une chaudasse Boomer quand même, j'ai l'impression. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok. Allez, c'est parti. Information importante. Grenade. Pour chacune de ces grenades, Boomer doit cibler un vilain, un Gearlock ou un emplacement du champ de bataille avant de lancer 2 dés. La cible d'une grenade peut être différente à chaque fois. D'accord. Donc à chaque fois qu'on veut lancer une grenade, on doit cibler un vilain, un Gearlock ou un emplacement du champ de bataille. Boomer peut utiliser plusieurs grenades dans le même tour. Ah, ok, donc ça c'est plutôt sympa à savoir. On peut donc fabriquer des grenades. Ça nous dit, Boomer passe son temps à chercher des éléments pour fabriquer ses grenades. Elle fouille durant le combat pour trouver des composants.
des boîtiers et des mèches. Boomer peut lancer ces dés éléments et les placer dans les emplacements verrouillés. Chaque dé coûte 1 point de dextérité pour être lancé, donc ça c'est normal. Une fois qu'elle a au moins un élément de chaque, elle peut diminuer les composants, donc c'est-à-dire les boîtiers, composants et mèches de 1, et augmenter le décompteur boom de 1. Donc Boomer a maintenant une grenade. Le décompteur boom n'est jamais lancé, il est utilisé seulement pour suivre le nombre de grenades disponibles. Donc le dé boom, c'est celui-là, compteur boom. Là, on a les mèches, les boîtiers et les composants. Donc si on regarde un petit peu au niveau de ces dés, le compteur de grenade, il est là, donc on commence bien à 0. Et ici, c'est les composants. Donc là, on a les éléments, les composants, quoi. Là, on a les boîtiers. Et là, on a les mèches. Voilà. Ok. Donc il va falloir, quand on va jouer, quand on va être en combat, il va falloir lancer ces 3D là pour espérer avoir des composants, pour après les utiliser pour faire des grenades. Donc il va nous falloir quand même pas mal de dextérité dans un premier temps, puisque s'il y a 3D à lancer, vous voyez, en dextérité à la 3, ça risque d'être compliqué si on veut en même temps attaquer ou faire de la défense. Donc il va falloir aussi monter sa dextérité, parce que là, 3, c'est pas folichon avec tous les dés qu'elle doit lancer en tout cas. Ensuite, Boomer peut fabriquer une ou plusieurs grenades n'importe quand durant son tour. D'accord. Cependant, elle ne peut transporter que 3 grenades au maximum. Les éléments composants boîtier et mèche, ainsi que les grenades sont conservés entre les combats. Lorsqu'un élément atteint 0, le dé est épuisé jusqu'au prochain combat. D'accord. Elle est libre d'épuiser ses dés volontairement avant qu'il n'atteigne 0 pour obtenir par exemple plus d'éléments au prochain combat. D'accord. J'ai compris. On confectionne et on utilise. Donc ça, toutes les compétences donc des professions rouges, donc grenadière, et bleues, c'est-à-dire bombardière pratique, nécessitent une grenade, hein, c'est-à-dire 1 au minimum sur le compteur de boom, ce qui est logique, et de payer 1 point dextérité pour être utilisé. Dès que Boomer est prête, diminuez donc le dé compteur boom de 1, puis utilisez le dé associé à la compétence. Contrairement aux autres compétences de Boomer, une fois qu'une de ces grenades est lancée, elle est obligée d'appliquer le résultat du dé et de l'épuiser pour le reste du combat. Les grenades peuvent être efficaces, mais elles sont précieuses, utilisées avec sagesse. Donc toutes les compétences grenadières, donc rouges, et les compétences donc bombardières, donc bleues, nécessitent d'avoir des grenades pour être lancées. Donc ça, on découvrira au moment des level up qu'est-ce qu'on peut avoir comme dé. Ça peut être sympa. Mais en tout cas, on sait que au niveau des compétences rouges et des compétences bleues, d'ailleurs c'est marqué là, il nous faut au minimum une grenade. Donc d'où l'importance de lancer, c'est d'avoir des grenades. La sainte grenade, donc ça doit être une compétence. Voilà, elle est ici la sainte grenade. Sainte grenade, c'est la compétence consommable. Et après, c'est boom on kit. Ils en parlent? Non. La sainte grenade, donc on utilise ce dé. Utiliser ce dé ne diminue pas le compteur de boom de 1. Ah, mais coûte tout de même 1 de dextérité pour être lancé. De plus, si Boomer a trouvé l'élément 325, elle peut l'utiliser avec la sainte grenade pour un boom encore plus efficace. Utiliser le chiffre bleu. Elle doit appliquer le résultat obtenu et épuiser le dé après utilisation. Donc là, on voit que, par exemple, sur la sainte grenade, il y a un petit chiffre en bleu. Et ça nous dit que si jamais on a réussi à avoir 325, on pourra utiliser en plus le bleu. C'est en plus ou c'est où on utilise le bleu tout court? Sainte grenade. Utiliser le chiffre en bleu. Ok, on utilise le chiffre en bleu. Donc par exemple, cette grenade-là, qui en temps normal fait 2, alors, je sais pas c'est quoi, là c'est 3, là c'est 3. Bah, ça ferait 5, 6, 6. Le 325, je vois qu'il est ici, donc je suppose que dans la recherche 325, là ça va nous donner des bones. Là je sais pas, là je sais pas, ou sûrement une grenade. Et là, si on arrive à avoir 325, on pourra l'utiliser avec la sainte grenade, sachant que 325, c'est une chance sur 6. Donc ça va être chaud, chaud de l'avoir. Donc voilà pour la sainte grenade.
Le feu allié. Certaines grenades, donc le feu allié, je pense que c'est le Friendly Fire. Certaines grenades, comme fragmentation ou grenade ou sainte grenade, pardon, peuvent infliger X divisé par 2 dommages à toutes les unités adjacentes. Cela inclut aussi les Gearlock, donc soyez prudents. Et attention aux grenades avec un effet retour de flamme, elles peuvent aussi blesser les Gearlock et les alliés. D'accord. Et attention aux grenades avec un effet retour de flamme. Ici, on peut voir qu'il y a par exemple un retour de flamme groupé. Ok. Donc, il faut faire attention avec les grenades, puisqu'il y a certaines grenades qui font du friendly fire, qui peuvent nous blesser nous-mêmes. Donc, il faut faire attention où on les envoie et où on les touche, hein. Surtout que, vu qu'on a quand même un personnage à distance et un personnage au corps à corps, Tantrum, il faut absolument pas blesser Tantrum. Le Fossoyeur. Boomer doit attendre qu'il y ait au moins un vilain vaincu avant de pouvoir utiliser Fossoyeur. Cela nécessite toujours un de dextérité pour être utilisé durant son tour. Donc le Fossoyeur, c'est... Je sais pas. C'est quoi? Je sais pas. On va regarder sur la fiche anglaise, qu'est-ce qui est écrit. Euh, Body Search. Body Search, je pense que ça doit être un D. Ici, non? Body Search, c'est-à-dire... mince, c'est-à-dire en recherche dans un corps. Un mort, quoi. Et c'est marqué où? C'est pas écrit. C'est sûrement écrit quelque part. Donc Body Search, enfin Fossoyeur, c'est ici. Fossoyeur, œil de lynx, c'est un dé orange. Voilà, donc pour pouvoir utiliser ce dé-là, donc ce dé-là, je sais pas quoi il sert, il faut obligatoirement qu'il y ait au moins un vilain vaincu avant de pouvoir utiliser Fossoyeur. Donc ça veut dire, est-ce que c'est une utilisation instantanée? Si on regarde Fossoyeur, si on regarde par exemple ça là, 3 cœurs là, 3 cœurs c'est où? C'est là. Boost PV, c'est dans votre zone active. Le coffre, c'est un butin. Piochez immédiatement un butin, c'est bien ça. Ça c'est quoi ça? Ah ça c'est un composant je pense. On gagne un composant de chaque et là on gagne deux composants. Je pense que c'est ça. Usage multiple. Gagnez X éléments de votre choix. Ah oui. Ah, c'est bien ça. Ah ok. C'est quand même bien, hein. Donc c'est ça le fossoyeur. On peut même avoir des loots, c'est vraiment bien ça. Donc voilà pour Boomer. On va regarder un petit peu au niveau de son initiative. Donc son initiative, ils nous disent 2, 3, 4, 4, 5, 6. Ok, donc il y a quand même de grandes chances, enfin il y a plus de chances de faire 4. Mais après on peut être autant bien en faisant 5, 6, autant pourri en faisant 2, 3. Donc autant de chances de faire 2, 3 que 5, 6. Donc généralement sa moyenne c'est 4 quand même. Voilà à peu près. Donc ça on verra ses compétences au moment où on va débloquer des level up. C'est voilà, c'est pour que ce soit plus rigolo. On va pas tout regarder maintenant. Et puis on va juste regarder à la rigueur sa compétence innée et puis ses bones. Donc pour un bones, jet de brique, on peut la cible subit un dégât. Ok. Chercher encore, donc on relancer un des éléments non utilisés, lancer ce tour. Bon, ça peut être sympa. La bombe trompeuse, l'unité de votre choix est immédiatement repositionnée sur un emplacement adjacent au choix de Boomer. Le jet de braque, la cible subit 3 dégâts. Le cachet, placer un dé insaisissable sur Boomer, ça peut être sympa aussi. Et l'aptitude innée plus 1. Donc voyons voir son aptitude innée, donc pilleuse. Boomer commence avec les décomposants boîtier mèche et compteur. Ok, et donc le plus 1. Elle peut aussi ajouter plus 1 à chacun de ses lancers pour composants. Ah, c'est bien. C'est bien ça. Un os peut être augmenté de 1. Ah, c'est bien, hein. C'est bien, hein, du coup, ça. Inné plus 1. Ça, le guide du but débutant, on lira au moment où on fera des level up.
Donc voilà pour Boomer un petit peu. Donc on a découvert un petit peu ce personnage-là. Donc on comprend que c'est quand même un personnage à distance qui lance des bombes et qui faut faire attention parce que a du friendly fire et donc ça peut être dangereux pour ses coéquipiers. Donc c'est un personnage quand même qui doit se que quand vous jouez à 4, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Plus il y a de personnages, plus il faut faire attention avec ce personnage-là. On va passer à Tantrum. Donc Tantrum c'est une sorte de guerrier, enfin d'après ce que j'ai compris. Alors, Tantrum, on voit qu'il commence, lui, avec Rage, ici, et collecteur de haches et comptage des corps. Donc on va chercher tout ça. Alors, bah, je crois que c'est cela. Donc Rage, je crois qu'il faut commencer sur une face, non? Ouais, sur 1.0, je crois. 1.0, ok, donc Rage. Donc ici. Le body count, ça doit être ça. Donc je suppose qu'il faut commencer sur 0 aussi, puisque c'est un compteur. Et pareil pour les haches. 0 pour les axe collector. Ok, donc je pense que lui commence comme ça. Alors, c'est ça, on va regarder sa compétence innée. Tantrun commence avec Rage en placement 1. Avant le combat, Rage est placé dans sa zone d'active et est mise sur 1.0. D'accord. Et Rage aveuglante. En plus des bénéfices de Rage, Tantrum ignore aussi les effets de craquage. Ah, d'accord. On va voir ce que c'est. Rage. L'efficacité de Tantrum repose sur sa capacité à gérer sa rage. Il commence avec Rage et il peut débloquer Ra-A-A-Je et Ra-A-A-A-A-Je. Ok, donc on va dire, pour plus de simplicité et d'ergonomie, pour pas passer aussi pour un teubé, puisque là vous en avez l'impression que je bavais, on va dire Rage 1, Rage 2, Rage 3. Ça semble assez correct. Donc, pour augmenter son efficacité. Donc avant le combat, Tantrum place Rage dans sa zone active sur la face 1.0. Chaque tour où Tantrum effectue une attaque, il doit augmenter son dé de rage de 0.2. De plus, Tantrum doit augmenter son dé de rage de 0.2, donc pareil, pour chaque PV qu'il perd. Ok. À n'importe quel moment durant son tour, il peut épuiser son dé de rage pour gagner les bénéfices associés. Donc là, par exemple, on commence rage 1. Si on fait une attaque, on passe à un rage.2. Et si on décide d'épuiser ce dé-là, on gagne un bonus. Si on se prend un point de dégâts, on passe à 1.4. Moi, je le comprends comme ça, hein. Donc là, on gagne que des bonus. 6. Le 8, je sais pas. Et le 2.0, je sais pas. Ok. Si Tantrum choisit d'avancer au prochain niveau de rage en changeant de dé à 1.8 ou 2.8 avec la gestion de la colère, donc 1.8 ici, je suppose, Tantrum échange son dé de rage avec celui du niveau supérieur. Il n'y a qu'un seul dé de rage dans votre zone active à la fois. Soyez prudent, un dé de rage a une limite affichée à 0. À quoi? À 8? Non, c'est à 8. Affiché à 0.8 avec le symbole craquage. Bah, ça doit être ça. À 2.0, je pense. Je vais voir sur la fiche anglaise, c'est marqué comment. 0.8 sur la fiche anglaise. C'est marqué ici. 0.8. Non, c'est pas ça. Si? Si, si. Alors, soyez prudent. L'active rage, le dé d'active rage a un max de 0.8 avec le breakdown symbole.
Mais attendez, il n'y a pas de... Pourquoi 0,8? Je comprends pas le 0,8. Pour moi, le symbole craquage, d'après ce que j'ai compris, ça serait le 2,0. Non? C'est pas ça le symbole craquage? Je pense que si, non? Alors, le 2,0, c'est du craquage, ouais, c'est ça, hein. Si craquage apparaît à la fin de votre tour, remettez votre dérage à 1,0. Quand on est à 0,8, ici, on voit quand il y a la tête de mort, on peut exécuter et éliminer immédiatement un vilain adjacent jusqu'à 1 point pour le dé niveau 1, jusqu'à 5 points pour le dé niveau 2, donc rage niveau 2, et jusqu'à 20 points pour le dé niveau 3, rage niveau 3. Ah oui, d'où l'importance de les monter. Et on peut aussi avancer le dé. Échanger votre dé rage pour le dé de rage de niveau suivant. Donc si par exemple on arrive ici, je peux soit tuer un niveau 1, instant, en épuisant le dé, soit avancer pour passer au dé supérieur, c'est-à-dire au dé niveau 2. C'est ça. Ok. D'accord. Donc soyez prudent, un dé de rage a une limite affichée à 0,8. Bon, on va dire à 2,0 plutôt. Avec le symbole craquage. Et Tantrum ne sera plus capable d'avancer ou d'exécuter tant qu'il ne sera pas calmé à un niveau plus bas. Oui. Si Tantrum termine son tour avec son dé de rage sur la phase craquage, il doit remettre son dé de rage à 1,0 et recommencer au début. Quand Tantrum choisit d'utiliser les bénéfices indiqués sur la face du dé de rage, il doit épuiser le dé. S'il épuise donc rage niveau 2 ou rage niveau 3 de cette manière, il lui est possible de recommencer à rage niveau 1 sur la face 1.0. Le dé devient actif immédiatement. Une fois que rage niveau 1 est épuisé, il ne sera plus capable de gagner de la rage durant ce combat, ou d'accéder à un dé de rage de niveau supérieur non utilisé. Oui. Donc là j'ai une question déjà. Si par exemple... Ouais non, je pourrais plus alors du coup. Ok. Chaque dé de rage possède une icône exécutée. À n'importe quel moment durant votre tour, si son dé rage montre cette icône, Tantrum peut épuiser le dé pour instantanément éliminer un vilain adjacent. Les points du vilain éliminé sont déterminés par le niveau de rage en cours, c'est-à-dire niveau 1, c'est 1 point, niveau 2, c'est 5 points, niveau 3, c'est 20 points. Donc ça, on l'avait vu. Ok pour la rage. Donc ça, la rage, j'ai compris comment ça fonctionne un petit peu. Donc il faut faire attention. C'est à chaque fois qu'on attaque et à chaque fois qu'on se prend des points de vie, d'après ce que j'ai compris. Si jamais on tombe sur le craquage, on recommence à 1.1. Donc il faut faire attention. Ok. Collecteur de hache. Collecteur de hache est directement sur votre plateau de jeu. Emplacement 8, sur la phase 0. Donc ça, on l'a mis. Diminuer collecteur de hache de 1 pour infliger 2 dégâts à un vilain non adjacent. Tantrum peut l'utiliser à n'importe quel moment durant son tour. Cependant, il ne peut l'utiliser qu'une seule fois par tour. Collecte de hache, plan B ou heureuse découverte, c'est-à-dire c'est un butin, permet d'augmenter ce dé de 3. Si Tantrum obtient une hache avec Singer, augmentez collecteur de hache de 1. Donc Singer, ça doit être ça. Donc si on obtient une hache ici, là, eh ben, on augmente de 1. Par contre, on peut augmenter donc le collecteur de hache de 3 avec collecteur de hache ici au niveau du plan B. Et avec l'heureuse découverte. Comptage des corps, donc pareil. Comptage des corps est directement sur votre plateau de jeu, emplacement 15 sur la phase 0. Augmentez de 1 le comptage des corps à chaque fois que Tantrum élimine personnellement un vilain. À n'importe quel moment durant son tour, comptage de corps est supérieur à 0. Non, pardon. Si à n'importe quel moment durant son tour, comptage de corps est supérieur à 0, il peut revendiquer ce nombre et gagner autant de PV. Ah, c'est bien. Après la revendication, comptage de corps est mis à 0. Heureusement, découverte n'a aucun effet sur le comptage de corps. Ok. Donc comptage de corps, à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il va pouvoir monter ses corps et puis après il va pouvoir gagner des PV. Ok. Donc par exemple, comptage de corps, ça va jusqu'à combien? 1, 2, 3.
4, 5. Donc il peut gagner jusqu'à 5 PV max. Bah, c'est très bien. C'est très très bien. Voilà pour Tantrum. Donc voilà, il est assez, en fait, il est assez simple en vrai à comprendre, pas à jouer, mais à comprendre, il est assez simple. Hein. On a vu, on a compris sa rage, on a compris son collecteur de haches, on a compris son corps, on a compris ses compétences innées. Donc là, en plus des bénéfices de rage, Tantrum ignore aussi les effets de craquage. C'est fort, hein. C'est très fort. En termes d'initiative, 3, 4, 4, 4, 5, 5. Donc il a quand même de grandes chances d'avoir 4 ou 5. Donc c'est quand même très bien en termes d'initiative, ça c'est clair. On nous propose donc Zeker, Singer, Bagarreur. Bon, ça on s'en fout. Ok, donc ça on verra au moment des level up. On voit attention que la difficulté quand même elle est de 4 étoiles, enfin de 4 disques pour en coop. Et en solo, elle est de 3 disques. Donc il est quand même vachement difficile à jouer vu que là on joue en coop. Faut faire extrêmement gaffe. Boomer, on n'a pas regardé. Mais Boomer est plutôt. Elle a une difficulté de 2 en coop. Par contre, en solo, elle est un peu plus dure à jouer. Lui, il est extrêmement dur à jouer en coop. Enfin, je sais pas pourquoi, mais il est extrêmement dur à jouer en coop. Si je l'ai compris comme ça, j'espère que c'est pas l'inverse. Parce que si c'est l'inverse, ça veut dire que lui, il est extrêmement facile. Et que du coup, c'est Boomer qui a une difficulté plus élevée en coop. Bon, peut-être c'est comme ça, j'en sais rien. Ok. Donc voilà pour la découverte des deux persos. Donc ça a l'air bah, une bonne équipe. On va voir ce que va nous dire le futur, on va dire. On va mettre fin à la vidéo ici, puisqu'on a fait la mise en place, on a découvert les persos. On va pouvoir du coup commencer l'aventure dans une prochaine vidéo. Donc on se retrouve très bientôt pour le début de l'aventure, pour l'épisode 1. En attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.